Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans ce nouveau jour, je vous propose une méditation sur la vésicule biliaire. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, à moins que nous ne préférions être allongés, et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur. Prenons un instant pour nous installer derrière nos mains dans cet espace que les taoïstes appellent le cœur de lumière. C'est un espace où brûle un feu joyeux qui nous aide à descendre des pensées répétitives et qui nous aide aussi à visualiser, à vivre autrement les contraintes parfois de la vie sur la Terre. Donc c'est à partir du cœur que nous pouvons nous projeter jusqu'aux étoiles et recevoir des rayons de l'étoile polaire. Plaçons bien notre pointe de langue contre le palais, derrière les incisives ou légèrement plus en arrière. Laissons descendre le menton, poussons un peu la tête et recevons l'énergie de cette étoile polaire qui traverse tout le ciel jusqu'à nous et nous nourrit de la façon optimale que nous pouvons recevoir. Prenons conscience de l'aide énorme que cela nous donne pour voir les choses autrement que ce que nous faisons parfois, pour élargir le point de vue. Et cet élargissement du point de vue qui nous vient des étoiles, du fait qu'on peut prendre de la hauteur, ça permet de prendre des décisions. Et là, on est en plein dans la vésicule biliaire. Donc, ayons avec l'étoile polaire une relation unifiée, consciente, pleine de gratitude pour laisser les racines célestes que nous avons se vivifier jusqu'au cœur, jusque dans le ventre. Respirons tranquillement dans le ventre en amenant notre attention derrière le nombril et trois travers de doigts en dessous, à l'intérieur de notre corps. À ce centre, le Tantien inférieur, qu'on appelle simplement Tantien, tellement il est responsable de notre existence sur la Terre. Ce centre a besoin d'être relié avec les centres du haut pour recevoir cette clarté d'esprit et la chaleur de l'amour qui lui permettent de devenir ce qu'il est, un océan de chi. Une réserve d'énergie, un flamboiement d'énergie, d'incarnation, pour que nous soyons tout le temps dans notre présent. Respirons jusqu'à ce que nous ayons l'impression de sentir comme une petite pression à l'intérieur du ventre, ou quelque chose qui tourne. Et puis de là, dirigeons-nous vers le point du périnée et ajoutons la conscience du coccyx pour nous mettre en relation avec la Terre. Descendons aussi le long des jambes, à travers les pieds, jusqu'à la conscience de la Terre sous nos pieds, sous la pulpe des 5 orteils, sous le talon.
Et si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline pour pouvoir avoir les pieds à plat sur le sol. Invitons le rayon céleste de l'étoile à descendre jusque dans la terre. Invitons-nous à sentir les trois centres alignés. Et serrons très légèrement les portes du bas pour les amener dans notre conscience. Ne les serrons pas simplement comme un mouvement de gymnastique, mais on les serre un tout petit peu avec l'intention de tracter l'énergie du sol, l'énergie yin de la terre-mère, que nous amenons à l'intérieur de notre ventre. Et puis tranquillement, relions-nous aussi aux trois temps, à ceux d'avant, ceux d'après, et aussi tous ceux de maintenant, qui partagent notre existence. Et demandons à ce que cette relation, elle soit aussi unifiée dans le cœur, de façon à ce que, de même que nous avons fait l'alignement terre-ciel, nous puissions aussi faire l'alignement des trois temps, avec la sagesse, l'amour et la puissance du corps. Une puissance faite de communication aussi, et de centrage. Lorsque nous arrivons à nous unifier de cette façon, les décisions que nous avons à prendre et qui sont du ressort de la vésicule biliaire, ces décisions sont plus faciles. Plaçons-nous maintenant sous la lumière vibratoire des 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et puis, ouvrons les bras, ouvrons les mains, inspirons, expirons, tirons un petit peu les doigts pour avoir conscience de nos mains que nous allons chauffer en les frappant d'abord l'une contre l'autre. Donc on va inspirer à nouveau, expirer à la prochaine inspiration, frappons nos mains l'une contre l'autre, et puis les frottons-les puissamment tout en inspirant et en restant dans une apnée inspire autant que ça ne nous soit pas incommodant. Tant que ça nous est possible et presque agréable, on le fait. Allons-y à fond de telle sorte que nous amenons notre bas du corps et même toute la zone du corps et la zone du foie et de la vésicule biliaire qui se trouve juste à côté, à droite, sous les côtes flottantes et les autres aussi, soulever du sternum, et jusqu'à ce qu'on sente que tout ça se bouge. Et ensuite, on va les poser doucement nos mains juste sur le bas des côtes à l'avant. Et on peut mettre une main sur l'autre. Et commencer à sourire à cette poche. C'est une poche qui donc est faite pour recevoir l'énergie et la production de son organe premier qui est le foie. Cette énergie, elle arrive, et c'est la seule qui arrive dans la vésicule biliaire, elle prend la forme de la bile. La bile, c'est un acide qui va nous aider à digérer, à nous débarrasser de ce qui n'est pas bon, qui va nous aider aussi à les broyer plus petits, à les dissoudre dans son acide, enfin dans sa bile. Et elle est donc très utile. En même temps,
lorsqu'il y a un dysfonctionnement, ben, ça peut faire qu'on se fait de la bile. Et en particulier, ça va peut-être nous amener à ne pas voir clairement la situation telle qu'elle est, et donc à ne pas pouvoir clairement prendre les décisions qui conviennent. Et alors on est dans une sorte de valse-hésitation. Ça, c'est dans le point de vue comportemental, émotionnel, mental. Et lorsqu'on est physiquement en dysfonctionnement de la bile, on peut aussi avoir des calculs, on peut avoir des problèmes aux yeux, des problèmes aux oreilles. Et bien sûr, tout ce qui est problème de digestion, des reflux, des éructations, une mauvaise digestion. Sourions donc à cet organe que l'on dit pur, parce qu'il ne fait que recevoir la bile du foie, il est mélangé à rien d'autre. Cela peut représenter aussi la vision pure des choses telles qu'elle est, puisque les yeux sont reliés au foie et à la vésicule. Sourions à l'intérieur de notre vésicule biliaire sous les mains. Sourions, c'est-à-dire imaginons que nous avons notre bienveillance, notre attention, notre conscience et nos yeux, puisque nous sommes du côté du foie, qui viennent enlacer la vésicule biliaire, qui viennent la détendre, la décrisper par l'intérieur et aussi tout autour de sa poche. Sourions, commençons à bouger les yeux avec le son ch en même temps pour lui enlever le stress et tous ces dysfonctionnements. En fait, on peut vivre sans la bile puisque le travail de la bile, c'est d'envoyer les acides pour la digestion et que bah, s'il n'y a pas la poche de la bile, eh bien le foie l'envoie directement. Donc on peut continuer à avoir une vie tout à fait correcte, enfin sans en être amoindri beaucoup, sans la bile, sans la vésicule biliaire plutôt. Sourions-lui, continuons à bouger nos yeux maintenant à l'intérieur de la vésicule biliaire, en allant de droite à gauche. Et si nous ne sentons pas exactement où elle se trouve, c'est pas grave si nos yeux imaginent la vésicule biliaire plus grande qu'elle n'est, dépasse un peu, se décale un peu, l'énergie et la connaissance universelle vont remettre les choses à leur place. Et de toute façon, tous les corps énergétiques de la vésicule biliaire sont plus grands qu'elle. Et donc on peut aller faire de grands zigzags, de grandes spirales, sans aucun effet secondaire négatif, si on peut dire. Descendons bien. Cherchons aussi à écouter. Qu'est-ce que ça nous raconte? Est-ce qu'il y a une décision que nous avons du mal à prendre, sur laquelle nous revenons, que nous devons reprendre régulièrement parce que nous ne sommes jamais sûrs que c'est la bonne? Parce que parfois aussi nous manquons du courage. C'est quand même de l'acide, hein, la bile, donc il faut parfois y aller franchement. Et une fois qu'on a pris notre décision, s'y tenir quand on est sûr qu'elle est bonne, au lieu d'à nouveau nous remettre à hésiter. Et ne nous reprochons pas cela, si tel est le cas, mais sourions encore davantage et aimons-nous encore davantage dans la bile, dans la vésicule biliaire.
Et pour lui donner de la puissance, pour lui donner plus d'énergie, nous allons procéder à quelques points d'acupression. Donc on va commencer par le premier, c'est assez logique, qui se trouve à l'extérieur des yeux, donc puisque c'est en relation avec les yeux. Donc on a nos orbites des yeux, donc si nous partons du centre du nez, ben, on longe les orbites et arrivé au moment où c'est presque vertical, donc vers les tempes, hein, c'est le point de naissance de la vésicule biliaire. Donc on peut refrotter nos mains un petit peu pour réchauffer les bouts des doigts, sourire, détendre notre cœur, redemander à notre connexion ciel-terre et compassion. On va lui redemander d'être en forme, d'être puissante, d'être sensible à notre conscience et à notre corps. Et maintenant, on va placer nos index bien droits dans ce point, donc, à l'extrémité externe des yeux, mais dans l'orbite. Donc, on les met bien droits verticaux, si on est assis, et on laisse la tête reposer dessus. Si on est allongé, on laisse les coudes et le poids du bras reposer dessus. Là, on va doucement se connecter à notre vésicule biliaire. Imaginez que nous respirons à travers nos doigts et que nous envoyons l'énergie qui arrive à l'intérieur de la vésicule biliaire. Et ensuite, on va lâcher et reprendre quelques petites pompes. On appuie, on lâche, on appuie, on lâche, plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lâchons d'un seul coup, secouons les mains et imaginons-nous que nous respirons par ces points. Comme si on avait une paille dans chacun de ces points. Vérifions que nous avons une paille de la même grosseur de chaque œil, de chaque côté de l'œil, dans chaque point. Et si ce n'est pas le cas, rectifions juste par notre intention. Inspirons, expirons, respirons par ce point. Et si nous voulons une couleur, nous pouvons offrir la couleur verte à notre méridien. Ensuite, on va descendre. Imaginez qu'on descend. Pas qu'imaginer, on va laisser descendre nos doigts, on remet nos doigts et on descend jusque en bas du tragus. Le tragus, c'est ce petit cartilage qui bouche les tympans. Enfin, qui protège les tympans. Et donc ici, on va faire pareil. On va masser, cette fois-ci, dans un sens et dans l'autre. Alors, on cherche, il y a une petite dépression sous la mâchoire supérieure, en bas du tragus. Et c'est là qu'on fait un petit travail de massage dans un sens, dans l'autre, sans trop appuyer. Et toujours en demandant à l'énergie verte et à tout ce qui est en relation avec la vésicule biliaire dans notre vie de s'alléger, de se purifier, de nous donner du discernement. On dit que le foie s'occupe de la vision générale et de la planification à long terme. Et la vésicule biliaire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour arriver à établir ce plan de vie, nos projets, ce qui nous tient à cœur. Donc maintenant, on va lâcher. Et ensuite, il s'avère que la vésicule biliaire, le méridien de la vésicule biliaire, il fait des tours et des détours, des allers-retours dans le crâne. Enfin, sur le crâne. Donc, on va pas fignoler. Là, on va frotter à nouveau un petit peu nos mains. Et au-dessus des oreilles, on va attraper notre tête et commencer. Alors, on a la tête droite, si on est assis,
Et on va commencer à baisser la tête et ça va ratisser tous les côtés de notre tête. Et ensuite, on redresse la tête et comme si nos doigts étaient un peigne. Voilà. Et on le fait plusieurs fois. Et si nous sommes assis, on peut aller jusqu'à assez en bas, de telle sorte qu'on longe vraiment toute la longueur, tout le côté. Assez en bas, assez derrière, je veux dire. Et aussi assez en bas, d'ailleurs. Restons en relation avec la vésicule biliaire. Puis ensuite, ces méridiens, après ces allers-retours, ils font une petite descente et on va faire encore un point spécial qui est celui qu'on a en bas en haut de la nuque, en bas du crâne. Vous allez poser vos mains, enfin posons nos mains au milieu, là, vers le milieu. Descendons gentiment, gentiment, gentiment. Il y a un moment où on va sentir que ça fait mal. Et ben, normalement, c'est celui-là. Ça pourrait en être d'autres. De toute façon, si ça nous fait mal un petit peu, c'est que ça nous fait du bien. Et donc là, si nous sommes assis, nous laissons la tête reposer légèrement en arrière, comme si nos doigts se trouvaient être des petits oreillers. Et en masse. Si nous sommes allongés, nous plaçons les doigts, c'est pas avec les pouces qu'on va masser, mais on va placer nos mains sous le cou et c'est avec le majeur que nous allons nous masser. Doucement. Et puis lâchons, rentrons dans la respiration la tête dégagée. Invitons tous ces points à respirer. Détendons le crâne. Et continuons à sourire à notre vésicule. Remercions-la pour son travail, pour son aide. En fait, elle doit décider, cette vésicule, quand est-ce qu'elle lâche la bile et combien. C'est pourquoi on dit qu'elle a le rôle de décision à court terme pour notre bien. Ensuite, si vous êtes allongé, vous pouvez étendre vos bras et au bout de la main tendue, le long des cuisses sur le côté, on a un point important de la vésicule biliaire. Donc ici, on est assis, reculons-nous un petit peu vers l'arrière du siège et essayons de tendre les bras pour trouver ce point qui se trouve vraiment sur, on pourrait dire, la couture du pantalon. Donc on peut chercher doucement et là, on va faire avec les doigts réunis en grue, nous allons juste presser, lâcher. On va le faire 36 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et là, on lâche. Imaginons à nouveau que nous pouvons respirer, que c'est calme et joyeux et que le ciel se dégage devant nous. En fait, tout le long de la jambe, ça va à peu près, en suivant la couture du pantalon, à quelques exceptions près, jusqu'à ce que ça passe à l'avant de la malléole des chevilles et que ça arrive par le coup de pied, que ça arrive jusque au point extérieur de notre quatrième orteil, c'est-à-dire vers le cinquième. Et là, ça s'appelle le point d'arrivée, c'est le numéro 44. Et donc, vous voyez que le méridien de la vésicule biliaire, il est très grand. Et en plus, il se trouve il rencontre quasiment tous les autres, je crois même tous les autres méridiens. À un moment, ils se croisent. Donc, si on a des soucis ou si on n'a plus de vésicule biliaire, on a toujours nos méridiens.
Donc c'est important de continuer à prendre soin. Allons donc pincer l'extrémité. Et on peut faire ça avec les deux pieds à la fois, en mettant nos pieds, en reculant sur la chaise, si nous sommes assis sur une chaise, en reculant pour pouvoir mettre nos pieds sur le bord de la chaise. Et si nous sommes allongés, il faut rapprocher les genoux de nous. Et là, on attrape le point extérieur de l'ongle et on va touiller, appuyer, chercher, pas du tout agressivement, sans se faire mal. On cherche, on touille, on appuie, on lâche, comme ça nous vient. Et prenons conscience que là, c'est le point d'arrivée. Donc l'énergie de tout le méridien arrive là. Et que c'est très important que nous le libérions. Ça ne fasse pas des reflux, que ça ne fasse pas de blocage et que ça puisse aller après au méridien suivant et que ça puisse se recharger avec l'énergie du ciel et de la terre. Ce méridien qui descend, parcourt tout le corps, latéralement. Ensuite, on va lâcher, remercier, reprendre une posture plus confortable, fermer nos yeux, secouer un petit peu nos mains, et puis ramenons nos mains l'une contre l'autre, ou si nous le souhaitons devant le cœur, fermons nos yeux, observons ce que cette pratique a changé dans notre évaluation générale de notre corps, de notre émotion, de nos idées, et tout en continuant à sourire à l'intérieur de notre vésicule biliaire. Cherchons maintenant, à part ce sourire, à ne rien faire. Pour, dans cette pratique yin, permettre à l'univers de terminer tout ce que nous avons commencé, ou de le continuer autant que nous le laisserons faire. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.